Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Après-Conseil. Mon nom est Martin Lavoie. Je suis cette semaine en compagnie de Sylvie Hébert, qui est ma consoeur au Conseil de Ville. Allô Sylvie? Salut Martin. Ça va bien? Bien sûr, ça va bien. Ça fait longtemps que je rêvais de t'avoir dans l'Après-Conseil et là, quoi de mieux que de parler justement de la réglementation en lien avec les abris temporaires, entre autres. Un sujet toujours un peu spécial d'année en année parce que c'est une mode ou pas. C'est à nous de décider si on utilise cet avantage-là pour certains. Alors, et oui, la neige qui va encore arriver cette année. Et ce qui est intéressant, c'est que le service permis inspection, on fait des fiches qui regroupent l'ensemble des informations que les citoyens ont besoin. Okay. Alors, soit avant d'aller acheter leur abri, ou avant de l'installer, de réviser la fiche là, pour s'assurer qu'il est au bon endroit. Alors, ça nous évite des pépins si on n'est pas à la bonne place, puis on est obligé après la visite d'un inspecteur, d'enlever notre abri pour le replacer au bon endroit. Là, c'est désagréable. Alors, ces fiches-là servent, celle-ci sert pour vraiment là, les abris. Je dois t'avouer qu'avant d'être impliqué en politique municipale, je n'étais pas tellement au courant, justement, de la distance qu'on devait respecter du bord du chemin, de la date qu'on devait défaire notre abri tempo. Alors là, l'idée n'est pas de vous faire une capsule sur ça, mais de comprendre qu'il y a vraiment une réglementation provinciale que nous, on applique là, du côté de Val-d'Or. Peut-être que c'est une réglementation municipale, mais je veux dire, c'est partout comme ça au Québec. C'est sûr que c'est partout. Il y a sûrement des différences entre les municipalités. Par contre, pourquoi qu'il y a des distances? Entre autres, c'est pour le déneigement. Il faudrait pas là, qu'il soit trop proche du chemin puis que, par mégarde, là, le déneigeur accroche l'abri. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il faut respecter là, vraiment la distance. Et il y a les dates aussi là, du 1er octobre. Alors, on est déjà rendu là jusqu'au 30 avril. Là. Fait que ça, c'est les dates là, où on installe et on désinstalle là, notre abri tempo. Je me permets de dire que le 1,5 mètres, là, sans être le spécialiste, permet également une meilleure vision. Quand l'automobile sort de son abri temporaire, imaginez s'il était collé sur la bordure, un petit peu plus difficile pour les gens, le trafic, de s'attendre à la sortie du véhicule. Du moins, on m'avait raconté ça, puis je trouvais que c'était tout à fait brillant. Oui, puis pour donner un conseil qui n'est pas sur la petite fiche, quand on se stationne de reculons, puis qu'on part d'avant, effectivement, notre vision est encore plus grande et ça évite là aussi des accrochages. On parle de cette fiche-là. Oh. Oui, je vais y aller. Non, on la laisse là. On parle de cette fiche-là pour les abris d'auto. Par contre, si vous vous rendez au permis inspection, juste à l'entrée, il y a un grand panneau avec lequel il y a plusieurs fiches pour autres sujets aussi. Okay. C'est gratuit, il y a plusieurs copies. Vous entrez, vous servez, vous n'avez pas besoin là, de demander à personne. Alors, il y a vraiment plusieurs sujets là, facilement une vingtaine de sujets qui sont résumés sur ces fiches-là aussi. Merci beaucoup, Sylvie. C'est une de tes spécialités, impliquée depuis plusieurs années. Donc, j'apprécie le partage avec toi ce soir. Merci. À une prochaine. Oui. Bonsoir. Bye bye.